vendredi. Alors vous m'excuserez, j'ai un chat malade, un chat qui a une collerette. Et du coup il risque de se cogner dans les murs. Et donc, comme on est vendredi c'est jeux vidéo. Donc on démarre le live avec une petite session de jeux vidéo. J'espère que vous êtes tous prêts. On va reprendre Unpacking. Voilà. Je vous ai dit, il n'arrive pas à marcher avec la collerette. Il y avait un petit truc qu'il fallait que je fasse avant. Vite fait. On fait ça très vite, très vite, très vite. Et j'espère qu'il va aller se coucher et qu'on va pas l'entendre. Mais en même temps, je suis obligée de le séparer de mon autre chat. Voilà, ça c'est fait. C'est bon, on est tout prêt. Coucou Mike. Du coup, je l'entends respirer parce qu'il respire très mal. Donc on est parti pour une nouvelle partie. On arrive en 2015. Alors... Oh, c'est marrant, pour cette fois il pleut. C'est très marrant, il pleut. Qu'est-ce que tu fais, chat? Il faudrait que je lui enlève la collerette, mais je ne peux pas. Je ne peux pas lui enlever la collerette. Voilà, ça éternue. Ouais, coucou Mister, comment te va? Alors attendez, je vais juste couper le micro 2 secondes. Mon pauvre petit chat qui renifle. Enfin, c'est pas mon chat, c'est le chat de ma mère, mais le bébé chat qui renifle. J'essaie d'augmenter un tout petit peu, voilà, comme ça vous me verrez un peu mieux. Et bah ça va Mister, et toi? Je sais pas où mettre ça.
c'est des grands livres, on va les mettre en bas, les grands livres. Un carton en moins. Ah, un ordi portable. On va mettre là. Un oreiller, on va le mettre sur le canapé. Deuxième oreiller, on va le mettre sur le canapé. Une couette. Ça, c'est un jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est ça? On va aller là. Je sais pas ce que c'est. Encore un jeu vidéo, mais j'ai plus de place. Il y a de l'orage, c'est moi, de l'orage. Il y a des trucs bizarres. Un pot. Un pot pour les plantes. Un deuxième pot pour les plantes. Je me suis pris de passion pour les plantes, faut croire. Pas du terreau. Alors attendez. J'aime bien le faire multicolore. Alors, on va aller faire la cuisine. Ah non, il est en train de se lécher. Il faut que je lui remette la collerette. Je m'étais dit que je pourrais lui enlever la collerette pour la nuit, mais en fait je peux pas. Voilà. Je peux pas du tout. Ah, attends. Oui. Du coup, j'ai un chat malade. Je crois. Il me semble que le médecin a dit 2 semaines. Ça va être long. Ça va être très long. Ça va être très très long pour moi. 2 semaines. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a?
c'est pour son bien. Effectivement, il va s'habituer, mais j'avais l'espoir de me dire que potentiellement je pourrais lui enlever la nuit au moins. Pour qu'il puisse dormir tranquillement et tout, mais même ça, je peux pas en fait. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a pas de place dans les placards ou quoi? Là. Alors attendez, j'ai un chat qui veut venir sur mes jambes, j'ai l'impression. T'es où, chat? Attends, attends. Voilà, j'ai un chat sur les jambes. Donc si vous entendez ronfler, c'est le chat, c'est pas moi. Mon bébé, mon petit bébé. Et oui. Petit saphir. Voilà. Bah oui, mais quand tu te lèches et que tu mets ta patte sur ton œil, bah tu refais du pas bien. Il refait du pas bien. Bah oui, un emoji. Un emoji. Bah oui, allez, couche-toi. Couche-toi, bébé chat, regarde comme ça. Hop. Voilà. Comme ça. Il essaye de ronronner, mais il n'y arrive pas. C'est moi où il y a un avion qui essaie de passer au-dessus de notre maison, là. C'est ça. Il n'y a plus de place. Un mortier. Non mais vous voulez que je mette le mortier où? Waouh, c'est quoi ces bruits? Alors là on a déjà fait, on va essayer de faire le bureau. On a quoi encore comme pièce? On a fait le salon, la cuisine, il reste la chambre et la salle de bain aussi. Alors, le bureau. Bah le bureau, il n'y a rien à faire dedans. La chambre, il y a des trucs à faire, ok. Et il y a des placards avec des tiroirs vides, ok. Alors. Ensuite, des bottes. Un cintre. Une robe. Un short. Bah oui, je sais, c'est dur la vie, un soutif. Bah il n'y a plus de place dans les petits. Non mais donne-moi le soutif. Encore un cintre. Ah, un gros doudou. Une casquette. Non.
priori, on pourrait mettre le petit sac devant. Par contre, la question c'est où on met les bottes. Est-ce qu'on met les bottes comme ça? Pourquoi tu veux pas me les tourner les chaussures? Ah si, ok. Je crois que Yume il est pas content de pas être avec nous. Je crois que je vais devoir aller lui ouvrir. Ok. Non, là c'est déjà rangé. Non, mais oh, hein. On se calme. Il y a juste ça que je sais pas où je mets. On va le mettre là. Voilà. Et il reste la salle de bain. Alors attendez, j'arrive. Je vous parie, au revoir le bot. Je vous parie que dans 5 minutes à peu près, j'ai un Yume qui me miaule dessus en mode maman, je veux tes câlins, maman, laisse-moi monter sur toi, maman. Horrible. Yume, laisse les croquettes. C'est pas pour toi celle-là. Bah non, c'est pas pour toi celle-là. Parti manger les croquettes de Saphir. C'est les mêmes, hein, mais ils ont les mêmes croquettes, mais on essayait de faire en sorte que Yume ne mange pas celle de Saphir, comme ça on avait à peu près une idée de s'il mange ou pas. Parce qu'à l'heure actuelle on sait pas trop s'il mange en fait. Donc c'est un petit peu embêtant. Ah, c'est bien croquette. Vous êtes prêts? Je vous propose on sort tout sur le sol, comme ça on voit tout ce qu'il y a. Alors déjà... A priori on a ramené un homme dans notre vie. Moi je vous le dis, je ne vois que ça. Voilà. Ah oui, il me dit que tout ce qui est par terre c'est pas bon. Bah je vois pas pourquoi tu dis ça. Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Que tout ce qui est par terre c'est pas bon. Hein. C'est faux. C'est archi faux. Où c'est ce que je pourrais mettre ça? Là. Ok, vous avez trouvé un endroit pour chaque plante. Super. Génial. Ma vie est géniale. Ah, un tiroir vide. Un tiroir vide, les gars. Un deuxième tiroir à moitié vide. Moi j'aurais bien mis des crèmes au fond là. Attends, je suis sûre.
qui va pas? Le casque, ils me disent que c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Non, ça, c'est bon. Ça. Non, pas ça. Ça. Ça, c'est bon. Le casque, c'est pas bon. Le casque, c'est pas bon. Bah, je sais pas, moi. Coucou, Akuma. T'arrives sur la fin. Bah, tu verras le dénouement final, c'est ça qui est bien. Bah, par contre, ça m'embête un peu. Ouais, non, il rentre pas. Ah, ça va m'embêter ça. Bon, ça marche. On va pas se mentir, si ça marche, ça marche. La cuisine, qu'est-ce qui va pas sur la cuisine? Ah, la bouteille de jus, ok, bah... Non, elle va pas bien là. Là. Je peux pas la mettre en dessous. Non. Là, ok. Alors ça, tu trouves que c'est pas à sa place? Là non plus. Ah, c'est un poster. C'était un poster à afficher. Excusez-moi, je me gratte le pied. Ok. Un autre. C'est tellement plus agréable maintenant, c'est un vrai logis. Alors, on va revisionner en mode comme ça, vous êtes prêts? Je me tais, je coupe mon micro et on est parti. Oh là. Ah, on a eu un raid du Corme. Merci le Corme. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Vous allez arriver pile sur un moment de satisfaction pure. En version ASMR, je vous laisse profiter. Coucou Hélène Vega. Attendez, j'ai peur, je me fais regarder bizarrement par mon chat. Non, c'est bon, il fuit, c'est bon, il fuit. Bon, il va monter sur le PC, mais j'ai fait un ASMR papier tout à l'heure. Oh, et c'était cool. En fait, j'ai pas laissé le son des alertes, c'est qu'en fait, quand je mets le son du jeu, je suis obligée de mettre le son du bureau. Et donc, ça fait le son des alertes aussi, en fait. D'habitude, vous l'entendez pas parce que je coupe le son du bureau. Donc, on n'entend pas les alertes. Mais là, malheureusement, effectivement, il y avait le bruit de l'alerte. Allez, c'est parti. On va juste faire un truc. On me voit plus. Et on ne m'entend plus. C'est parti.
satisfaisant. Faites voir ce que ça donne en mode plus lent. Je crois qu'en mode plus rapide ça faisait vraiment pas top. Et en mode plus lent ça donne quoi? Attendez. Merci Hélène Vega. Ouais, effectivement, je trouve ça pas ouf aussi. C'est bien ce qu'on s'était dit la dernière fois, c'est que le meilleur c'est celui du dessus. Parce qu'après c'est trop rapide. Et bah voilà, c'était la petite séance de jeux vidéo. Généralement on se fait une petite séance. Et donc je peux faire plusieurs livres comme vous pouvez les voir. On a des autocollants. J'ai Yume qui veut monter. Et ben voilà. C'était le petit jeu vidéo ASMR. Donc on va quitter le jeu vidéo pour information. Alors attendez, je vais essayer de me recaler bien. Allez, c'est parti. On va partir sur de l'ASMR beaucoup plus classique. Bon, je suis un peu privée de certains mouvements parce que j'ai un chat sur les jambes. Est-ce que... Je sais pas ce que j'ai foutu avec mon écran, mais il ne veut plus s'éteindre. Ah, je vais pas y arriver. T'inquiète, il est là le serre-tête, mais quand j'ai le casque PC, je peux pas le mettre. Mais il est là. Regarde, il est avec la noix de coco. Donc t'inquiète. Attends, faut que je gère le chat qui est sur mes jambes là. Et là on est bon. Non, parce qu'en fait si je ne coupe pas la luminosité de cet écran là, du deuxième écran qui est ici, puisque j'ai un écran là et un écran là, comme ça, voilà. Si je ne coupe pas la luminosité de celui-là, bah en fait vous avez tout le reflet, vous voyez, tous les reflets qu'il y a dans mes lunettes. Par contre le tapping va être nul, j'ai coupé mes ongles et j'ai pas remis de faux ongles, donc le tapping va être, enfin pas nul, mais il sera moins présent du coup. Alors attendez, je vais essayer de décaler un peu pour bien vous voir parce que sinon je vois pas bien le chat. Donc ça on est bon, ça on est bon, ça on récupère. Du coup je suis obligée d'enlever les lunettes. Et là j'ai un chat couché sur les jambes avec une collerette. Une collerette. Une collerette. Est-ce que tant qu'on a la bonnette, on se ferait pas notre petite lecture de conte maintenant? Moi je vous propose ça. Qu'on fasse la lecture de conte maintenant. Et encore on n'entend plus trop le chat.
La conjonctivite a fait que le nez est pris. Et alors là, c'est horrible, 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 horrible. Alors attendez. Ah non, c'était l'inverse. Voilà, comme ça on revoit bien le décor. Décor qui n'est toujours pas fini. Voilà, je n'ai toujours pas fini le décor. Donc on va partir. Je n'ai pas sorti le livre. On va partir sur les Celtes. Les contes et légendes celtiques. Celtiques. Voilà. Ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte. Je suis toujours en cours de faire des vidéos ASMR. Le souci, c'est que le week-end prochain, les 2 prochains week-ends, pas celui qui arrive là, pas demain et après-demain, mais le 17 et 18 et le 24 et 25, j'ai des événements qui arrivent qui me prennent tout mon temps. Donc le temps libre que je voudrais accorder à faire des vidéos ASMR originales, enfin dans le sens pas les rediffusions de live, et bah je n'ai pas le temps pour l'instant, je ne trouve pas le temps de le faire. Et on se calme Yume. Parce que tu vas miauler et que tu auras plus de trucs. Je t'assure. Donc c'est en cours, mais ça prend un petit peu de temps. Et j'aimerais bien avoir au moins 4 vidéos d'avance. C'est-à-dire que quand je publie la première, j'en ai encore 3 derrière, histoire de me laisser le temps d'en faire d'autres. Tu veux faire un ASMR ou pas, Yume? C'est maintenant. C'est ton moment. Si tu veux, c'est ton moment. Mais c'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas après-demain. C'est pas dans une demi-heure. Attendez. Non, parce que je sens que s'il saute, il va donner un coup dans le micro. Mais les gars, on va mourir. S'il saute et qu'il donne un coup dans le micro, on va mourir. C'est-à-dire que ça sera pire que le raid de tout à l'heure, clairement. Non mais c'est ça. Alors, allons faire un compte. S'il monte, s'il monte, pendant que je suis en train de lire, on est dans la merde. Bon, déjà, il cache toute la lumière. Mais s'il monte pendant que je suis en train de lire, on est dans la mouise, les gars. On est dans la mouise. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de bouger la lumière. Mais casse-toi. Ah, il m'a bougé toute la lumière. Putain, je suis pas aidée, les gars. Je suis pas aidée. Je suis vraiment pas aidée ni par l'un ni par l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on va lire? Vous le croyez ça? J'ai une robe que je dois raccommoder qui est posée par terre. Il est en train de la manger. Obligé de planquer
bloquer mes vêtements, sinon le chat la mange. Et j'ai un autre chat qui est au bout de sa vie. Enfin vraiment, je suis pas aidée ce soir les gars. Et du coup, comme hier il n'y avait pas de live ASMR, je confirme, demain soir il y aura bien un live ASMR. Allez, ce soir on va lire La Table d'Or. Ça y est, Saphir se remet à siffler. Bah oui, mais tu siffles. Comment je fais moi, tu siffles? Comment je fais? La Table d'Or qui est page 73. Je vais essayer de mettre le chat mieux. Et on va être parti pour notre petite lecture de conte. Avec petit sifflement de chat du coup. Je ne peux pas faire autrement. Alors, installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise. Et on est parti pour une petite lecture de contes. Les contes Zelda. Et là on est parti dans le pays de Cornwall. On va boire un petit coup et on va partir à la table d'or. Parce que c'est important de bien s'hydrater. Voilà, attendez, mon micro est pas bien fixé, ça me fait peur ça. Voilà, décidément ce soir ça ne veut pas, mais c'est pas grave, on fait avec. On est parti. Ça commence bien, il y a des noms de villes que j'arrive pas à prononcer. Donc entre Tindagel et Boscatel, non loin de la côte, se dresse un tertre qui semble narguer le ciel et la mer toute proche. C'est le mont Boissinet, et autrefois on racontait d'étranges choses à son propos. On disait qu'un trésor y était enfoui, mais qu'il était sous la garde d'un démon. Quelques personnes avaient essayé de creuser au pied du mont, mais elles n'avaient rencontré que de la roche et des cailloux, et pas la moindre trace d'une galerie qui aurait mené jusqu'au trésor. Pardon. D'ailleurs, d'autres disaient qu'on ne pouvait trouver son chemin à travers le mont que si on était doué du don de double vue. Quiconque s'y serait aventuré sans son don se serait égaré et aurait erré jusqu'à la fin du monde sans jamais pouvoir en ressortir. Mais la nuit de la Saint-Jean, qu'il vit un beau clair de lune ou que le ciel fut recouvert de nuages, d'étranges lueurs semblaient surgir du mont Boissinet. Ce n'était pas le reflet des feux qu'on allumait dans les villages quand on se réunissait pour danser au-dessus des flammes. Non, c'était une lumière qui venait des profondeurs de la terre, comme si, tout à coup, quelque forgeron infernal avait résolu d'embraser le monde en actionnant son soufflet, comme un démon pour mieux brûler les âmes des damnés. Or, cette année-là, un homme du nom d'Évin avait décidé d'en savoir davantage sur cette étonnante
Au lieu de participer à la fête qui se déroulait sur la place de Tintagel, il avait quitté le village et était allé s'embusquer dans un buisson non loin du mont Bocinet. Il regardait de tous ses yeux, s'efforçant de ne pas se laisser distraire par toutes les lueurs qui éclairaient de part et d'autre, et ne voulant pas écouter les chants qui jaillissaient de toutes parts pour accompagner les danses. Il entendit sonner les 12 coups de minuit, et le dernier écho n'en était pas encore dissipé, qu'il sentit la terre trembler sous lui. Prêt à se coucher à plat ventre, il vit à sa grande stupéfaction la base du tertre vaciller et les rochers s'entr'ouvrir, tandis qu'une lumière violente l'atteignit en plein visage. Mais Evin était venu pour savoir. D'un seul élan, il se précipita vers cette ouverture, et les yeux à demi fermés pour ne pas être aveuglé. Il marcha dans un couloir dont le plafond était très bas et qui allait en s'élargissant. Le premier de la soirée. Il arriva bientôt dans une grande salle dont les parois semblaient avoir été taillées dans le cristal le plus pur. Mais ce n'étaient pas ces parois qui provoquaient cette lumière dont Evin était inondé. C'était autre chose qui se trouvait au milieu de la salle. Evin s'approcha, tentant désespérément d'ouvrir ses yeux le plus grand possible. Mais la clarté était si forte qu'il distinguait à peine ce qu'il y avait devant lui. Pourtant, après quelques instants, il aperçut nettement au milieu de la salle une grande table qui était toute ronde et qui était faite d'un or si pur qu'on eût dit que c'était le soleil. Ainsi, c'était cela, se dit Evin en contemplant la merveille. À ce moment, il vit une femme s'approcher de lui. Une femme vêtue d'une robe étincelante, avec des cheveux très longs qui frémissaient sur ses épaules à demi nues. Ce n'était sûrement pas un être humain, tant elle semblait glisser sur le sol, et Evin remarqua que ses pieds nus avaient la même couleur dorée que la table ronde. « Ne reste pas ici, lui dit-elle, car il va bientôt faire jour et tu demeureras enfermé dans cette salle jusqu'à l'année prochaine. » Mais, dit Evin, il est tout juste minuit, j'ai largement le temps de regarder cette merveille. Merci à toi, Mike. Fais ce que je te dis, s'écria la mystérieuse femme. Va-t'en immédiatement, sinon tu n'en auras que des regrets. Et ayant ainsi parlé, la femme disparut, laissant Evin seule dans cette salle où la table devenait de plus en plus brillante, de plus en plus lumineuse, de plus en plus envoûtante. Mais il n'était guère rassuré par le ton de voix qu'avait pris la femme pour l'avertir de s'en aller. Brusquement, il eut peur de rester enfermé sous cette butte et de ne pouvoir plus jamais en sortir. S'arrachant à la contemplation, il se mit à courir en sens inverse dans le corridor et se retrouva bientôt à l'air libre. Les premières lueurs de l'aube apparaissaient derrière les collines, et en se retournant, Evin vit que l'endroit par lequel il était passé était bouché, comme si rien n'avait bougé à la base du mont Bocinet. Il chercha pendant longtemps, mais il ne trouva aucune trace d'ouverture.
mousse et de lichen, et le soleil, se levant à l'horizon, vint frapper le visage d'Evin avec une grande douceur. Perplexe, il revint lentement vers le village. Tout le monde dormait encore, après cette nuit de chant et de danse, mais il savait qu'un homme sage qui vivait un peu à l'écart, en solitaire dans une maison de chaume, était déjà éveillé. Il alla le trouver et lui raconta ce qui lui était arrivé. « Ai-je rêvé ?» lui demanda-t-il enfin. « Certes non, » répondit l'homme sage. « Tu n'as pas rêvé, mais garde-toi bien de raconter cette histoire à quiconque, car nombreux sont ceux qui viendraient s'entretuer pour découvrir ce que tu as vu. Sache, mon ami, que cette table d'or qui produit une si magnifique lumière est la table ronde du roi Arthur et de ses chevaliers. Mais les temps ne sont pas encore venus. Cette table doit demeurer enfouie sous le mont Baucinet jusqu'au moment où Arthur en personne viendra y tenir une réunion plénière de ses compagnons de toujours. Une fois par an, en cette nuit de la Saint-Jean, la tertre s'ouvre et il y aura un jour où le roi Arthur se présentera à l'entrée pour reprendre possession de son royaume. C'est signé Tintagel. Ce récit que j'ai entendu raconter en 1987 dans un pub du bourg de Tintagel fait partie de toute une série de légendes populaires et uniquement locales sur le fabuleux roi Arthur, dont le souvenir demeure très vivace dans toute la péninsule de Devon-Cornouailles. La croyance populaire dans le retour d'Arthur y est attestée depuis le XIe siècle, bien avant la diffusion des romans de la table ronde, ce qui tiendrait à prouver son authenticité. De plus, cette légende se mêle au thème de la perte du temps. Le héros pense n'être resté que quelques minutes à l'intérieur du mont, alors qu'en réalité il y est resté toute la nuit. Voilà. J'espère que cette courte histoire vous aura quand même plu. Je trouvais la légende assez sympathique pour le coup. Alors je vous avoue que la journée a été difficile puisque j'ai dû emmener mon chat, pas mon chat mais le chat de ma maman à l'hôpital, à une clinique vétérinaire près de Paris pour le faire soigner. Donc je ne vais pas rester, je ne vais pas faire un stream qui va durer des heures et des heures. Donc je vais voir jusqu'à quelle heure je peux tenir, mais je pense que on va s'arrêter vers 1h30, peut-être 2h si j'arrive à tenir, mais voilà, ça va être entre ces 2 heures-là. Entre ces 2 horaires-là, pardon. Alors je vais remettre mon pull parce que tout à l'heure j'avais très chaud et là maintenant j'ai froid. Si j'arrive à sortir mon pull, parce que je l'ai mis. Voilà. Je l'avais fait glisser sous moi pour pas qu'il me gêne. Hop. Mais j'ai des émotes. Ouais, j'ai vu ça. Merci Mike. Merci pour Akuma. C'est très gentil. Oh, je vais un peu mieux. Je vais un petit peu mieux. Alors, déjà, on va faire un truc tout simple. Parce que ça, c'est quand même une valeur sûre. La bonnette Pilou Pilou.
valeur sûre. Sachant que je suis en train de négocier pour avoir des nouvelles émotes de Yume. Oh, décidément le paiement ce soir. Rien que ce son est en train de me détendre au possible. Bref, je baille. Bref, je baille vraiment. Quand je baille, ça veut dire que je me détends. Mais c'est marrant, c'est quelque chose qui se dit pour tout le monde. Quand vous baillez, c'est un signe de, pas spécialement de fatigue, mais en tout cas de détente. Parce que du coup, le bâillement permet de détendre tous les muscles du visage. Et j'ai un truc dans l'œil qui veut pas partir. Pile un truc dans l'œil. Pile un. Ah, j'ai oublié de faire ça, tiens, attendez. On va faire ça. Et on va vous remettre ça, tiens, un petit peu. Est-ce qu'elle fonctionne? Merci. Non, normalement je m'endors pas sur le micro. Mais généralement, quand même. Ah, mais ça va mon truc dans l'œil là. Généralement, en fait, au fur et à mesure du live, tu me vois pas dépérir, mais tu me vois faire. Et puis il y a des moments où je suis comme ça. Et puis je fais va falloir que j'arrête le live parce que là je suis vraiment en train de m'endormir. Mais je me suis pas encore endormie sur le micro. Et du coup, bienvenue à toi. Alors attendez. Est-ce qu'on y est toujours? Ouais, on y est toujours. Mais alors pourquoi? Ah voilà. Ok. Super. Et ben voilà. Merci pour le follow. Du coup, on dit... Est-ce qu'on prononce ou pas? Parce que des fois, quand il y a deux O, il y en a qui prononcent ou. Sinon, ça ferait zlock. Ou zlouk. Ouais, moi, je demande toujours pour les pseudos parce que je suis pas très... toujours un peu de mal. Prononce-le comme tu veux, ok? Non, mais parce qu'il y en a des fois, ils se vexent. Hein. Moi, je me méfie. Hein. Même toi, tu sais pas le prononcer, ok? Bah c'est bien de l'assumer. Hein. Il y a un coup c'est zouk, un coup c'est zouk. Oh, je vais finir par mettre un compteur de bâillement. Ah, je sais pas si ça marche d'ailleurs. J'ai activé, normalement j'ai activé le fait des rangs sur... On va regarder si ça marche. Logiquement. Et j'ai activé... Comme chez Lilou, j'ai activé le fait des rangs Akuma. Eh ouais, ça marche. Akuma, t'es 5ème. Et Mikey, il est premier du coup.
viens de l'activer Akuma, c'est pour ça. Je l'ai activé hier. C'est parce que je l'ai activé hier, ouais. Ouais, c'est pour ça. Et comme t'es arrivé un petit peu en retard, et bah t'as loupé de l'XP. Voilà. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va faire ça, tiens. Attends. J'ai pas prévu beaucoup de triggers pour ce soir. Je me suis dit... Oui. Parce que moi, à la base, j'avais pas activé. Et comme j'ai vu que ça vous plaisait bien. Mais c'est pareil, maintenant, vous pouvez parler à Wisebot chez moi aussi. Comme ça laisse la chance à tout le monde d'obtenir des places intéressantes. Parce que normalement c'est ça, c'est tu dis bonjour à Wisebot, il est censé te répondre il me semble. Mais il faut peut-être... Est-ce que ça s'écrit comme ça Wisebot? Bah, si ça s'écrit comme ça, peut-être avec les majuscules. Faudra que je redemande à Lilou. Mais logiquement je l'avais activé. Faudra que je revérifie peut-être. Je revérifierai pour demain. Va falloir être en lurk sur tous mes streams. Hein. Parce que si Mike il est là tout le temps, tu vas avoir des problèmes hein, Akuma. Tenez, dites-moi dans le chat, si je devais prendre des nouvelles emotes animées de Yume, qu'est-ce qui vous ferait plaisir en style d'emote? Est-ce que ce serait plutôt un Yume en colère, un Yume pour le raid? Je sais pas s'il y aura tout ça, mais je crois qu'il y en avait pas mal des emotes quand même. Bah s'il y a un truc qui vous... Je crois qu'il y était pas celui-là. J'aurais bien aimé, mais... Déjà j'ai trouvé le Yume avec les bâtons. Parce que du coup je vais essayer de rester dans le même graphisme, mais il me semble que le Dwarf qu'il y avait pas. Ça c'était le chat. Un GG. Pourquoi pas? Un Yume colère, ok. Je vais regarder si je peux en prendre 3-4. Là le truc c'est que...
ok, t'as un nombre d'émotes normal, t'as un nombre d'émotes animées. Et c'est pour ça aussi que t'as 2-3 émotes qui sont totalement gratuites où les gens peuvent les utiliser comme ils veulent. Donc les gens peuvent les utiliser comme ils veulent. Et après il y a un nombre d'émotes. Alors attendez. Voilà, donc au niveau 1, donc il y en a 8 animés. Il y en a 8 standards. Et après en fait tu as des bonus. Des bonus pour les animés et des bonus pour les standards du coup. Et il y en a que 5 standards gratuites du coup. Que tout le monde peut utiliser. Ouais c'est ça, ça c'est les standards. C'est les gratuites. Bah c'est pour inciter les gens à sub parce que plus t'as de sub, plus t'as d'espace, donc plus tu peux mettre des modes différentes. Après je pense qu'au bout d'un moment tu mets plus de nouvelles émotes parce qu'avoir 45 000 émotes ça sert à rien non plus. Mais au début c'est vrai que c'est sympa. J'ai des frissons du coup. Et Relogorm, comment tu vas? Non, t'inquiète, t'inquiète. Bah, tu vois, je peux quand même parler pendant de la l'ASMR. Enfin, moi je parle pendant de la l'ASMR. Les trois quarts des gens parlent pendant de la l'ASMR. C'est juste que là, j'ai un chat malade entre les jambes. Et ton raid il s'était bien passé, Corme? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait les éponges. D'accord.
Et après je vais aller dormir d'une force. Je te fais bailler. C'est bien, ça veut dire que je te détends. Tu vas passer une super nuit après. Bon, par contre, si tu fais des cauchemars, je suis pas responsable. Hein. Mais même moi, je sais pas si vous avez remarqué, je suis là, je ferme les yeux et je suis là. Je profite. Je profite. J'aime bien nettoyer les écrans. Vous aimez peut-être pas vous faire nettoyer, mais moi j'aime bien me faire nettoyer. Enfin, j'aime bien nettoyer plutôt que me faire nettoyer. C'est un peu bizarre. Tout à fait, le titre est justifié, combat. Qu'est-ce qui te donne la chair de poule, Mac? Le fait de faire nettoyer comme ça.
m'arrêter à 1h30 parce que là, plus on avance dans les triggers, plus je commence à faire. Plus on avance dans les triggers, plus je commence à fermer les yeux. Ou alors à avoir les yeux qui font gne, gne. Parce que vous le voyez peut-être pas, mais j'ai des mouvements, tu vois, des moments où ça fait gne, gne. Et du coup, c'est pas agréable. Ça me dit juste pas de coucher en fait. T'es sûr de vouloir la noix de coco? Non, 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 je vais aller jusqu'à... Il me reste 8 minutes à faire. Parce que je te rappelle que j'ai pas de faux ongles. Et là, tu vois, j'ai rien en ongles. Donc t'auras pas énormément de noix de coco. Hein. Donc ce que je vous propose, on va finir avec noix de coco. Et on finira sur les petits chaussons. Je veux bien essayer un Akuma, mais je te préviens, l'ambiance sera pas la même. Je vais mettre... Ah, les pinceaux, c'est plus faisable déjà. Parce que regarde, je vais juste te le faire vite fait, mais... C'est là, mais en fait, très vite, t'entends mes doigts, en fait, et t'entends ça plus que le clac-clac, tu vois. Ah ouais, t'es exigeant. T'es exigeant, Akuma. Je te signale que le mode éco, c'est aussi des points des modes maintenant. Donc tu veux le pinceau sur la bonnette pilou pilou. En mode éco. Je suis en train d'ouvrir la poche, il y a les pinceaux. Ah, pardon. Je pensais pas que ça faisait ce bruit là. Alors attendez. Il va falloir mettre un petit peu plus de points que ça quand même. Bon bah du coup on va terminer là-dessus hein, parce que là on est sur un combo mon gars. On fera pas les chaussons tant pis. On est sur un combo. Non, il faut que je l'active. Non, t'as choisir le trigger mais t'as un point de chaîne qui s'appelle mode éco. T'as un point de chaîne à côté qui s'appelle mode éco. Oui, je te le fais, t'inquiète pas. Et non, il s'active pas toute seule le mode éco, il faut que je l'active. Alors, il va être là, ok. Il va être... là, ambiance. Alors, ce que je vous propose, c'est que du coup, on va se mettre un petit décompte. Hop. Tac. On va se faire ça pendant quoi? On se dit... oui, je sais, mais j'ai demandé le souffle en même temps et un autre trigger, ok. Donc, la bonnette, les pinceaux sont là. Donc, bonnette, pinceau. Et on part en mode éco. Donc, on va se donner une idée de... Genre, on va se faire un petit 8 minutes parce que 10 minutes, ça fait beaucoup quand même. Et donc, pendant 8 minutes, je ne parle pas. On est en mode éco et on fait ce trigger là. Ça vous va, les gars? Et après, ça sera la fin du live du coup parce que même si j'ai fait un tout petit live du coup, là je sens que je suis explosée. Non, ben pauvre Elfie, non, on teste des trucs. On teste des trucs. Allez, on est parti.
m'excuse, je t'ai fait un petit coucou. Mais du coup, bienvenue maintenant. Quand je suis en auto-king, effectivement, je fais des coucous. Je fais des merci comme ça, mais je ne réponds pas malheureusement. Et tu arrives sur une fin de live. Parce que malheureusement, plus on avance, plus je suis comme ça en mode je vais m'endormir. Je vais m'endormir. Donc voilà. J'espère que ce petit moment ASMR vous aura plu. Que ce petit dernier trigger en mode écho, plus pinceau, plus bonnette, ça vous aura fait kiffer. En tout cas, moi je vais du coup m'arrêter là. Parce que voilà. Ouais, là il est temps pour moi de m'arrêter. De toute façon, si vous voulez un indicateur de quand je vais m'arrêter de live, c'est simple. Si vous arrivez à voir mes yeux, vous allez voir que mes yeux, plus ça va. Au départ, ils sont comme ça en mode je suis réveillée, c'est trop bien, machin, etc. Et puis plus on avance dans le live, plus ils se ferment. Et à la fin, généralement, ils sont comme ça. Je vais aller faire dodo. Je vais aller faire dodo. Voilà. Donc plus mes yeux se ferment, plus on approche de la fin du live. S'il y en a qui veulent s'embêter à les regarder, enfin à regarder dans les détails, voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir été là pour ce live de ce soir. Du coup, exceptionnellement, on se retrouve demain soir. Donc je vais essayer d'être là pour 23 h. Vu que Lilou elle passe directement sur Expédition 33 dès le début, moi je vais essayer de lancer à 23 h, comme ça on aura un petit peu plus de temps pour nous. Voilà. Et on verra ce qu'on ira faire. Peut-être qu'on fera un peu de jeu au début, puis après on fera un peu de lecture, etc. Mais voilà, plein de triggers pour demain. Sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à demain soir en pleine forme.